Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours beaucoup de bonheur à le réitérer, le 699 1350 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez apporter votre contribution et bien entendu, nous ferons ce que nous pourrons pour rendre solennel vos réactions. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Restez disponible pour les amoureux des tabloïds. Vous pouvez également, bien sûr, vous manifester et apporter votre avis sur tous les sujets. Je dis sur les sujets, pas sur les panélistes, parce qu'il y en a qui sont experts en critique du panéliste, mais qui ne donnent pas leur avis sur les thèmes. Vraiment, on donne l'avis sur le thème, même si on a envie de dire qu'on est contre un invité. On dit, je ne partage pas l'avis de monsieur le maire, par exemple, et puis on explique bien entendu pourquoi. Et on donne son opinion. Ça, c'est très important si on voudrait avoir une discussion constructive pour ce pays. Alors, les gens qui détestent les autres pour leur cravate, pour leurs lunettes, pour leur tête, parce que j'ai quand même eu un invité ici qu'on a décrit la tête pendant toute l'émission, et c'était sa coiffure qui était le problème de tous les téléspectateurs. Jusqu'à la fin de l'émission, il n'y en avait que pour sa coiffure. Je n'ai pas lu tous ces messages-là, mais je le dis parce que j'en ai eu une tonne. Hein. C'est la première fois que j'ai un invité qui énerve tout le monde de par sa coiffure. Ça, j'avais jamais eu ça. En combien d'années que je fais les débats, donc du coup, ça m'a un peu marqué. C'est pourquoi je vous parle ce soir. Vraiment, soyons clairs. On n'insulte pas les invités, on donne son avis, d'accord? On peut critiquer, mais on n'insulte pas. Voilà, une fois que c'est dit, Dieu de métier. Ça fait combien de siècles et de siècles que j'ai pas envie de dire amen. Je dois commencer par dire bonne année. Tu m'as fait des infidélités, hein. Je rappelle aux téléspectateurs que Dieu de Métis est militant du Social Democratic Front. Il est avec nous ce soir. Après 10 ans, après 5 ans, après 100 ans. Je ne peux pas être fidèle à vous, chère Madame Rosalie. Le plaisir est toujours le mien pour participer à votre émission qui est une émission qui est en train de devenir très populaire parce que ça sensibilise et votre journalisme a son style particulier. Donc j'apprécie beaucoup et je sais que les Camerounais aussi apprécient. Cela dit, je veux saluer mes co-panélistes avec lesquels j'ai le plaisir de partager ce plateau. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous regarder ce soir et de nous écouter. Et bien sûr, le peuple camerounais et surtout les militants et sympathisants du SDF qui nous regardent et nous écoutent à ce moment. Merci d'être là, Dieu Dodici. J'ai beaucoup de bonheur à vous retrouver ce lundi. Je vais me retourner vers monsieur le maire Sylvestre Le Ben-Yekniek qui est avec nous ce soir et qui a pris beaucoup d'énergie pour être avec nous ce soir et du coup je l'en remercie grandement. Merci d'être là, monsieur le maire. On le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, l'un des plus vieux partis politiques au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Madame Gisele, merci pour l'invitation. Je dois reconnaître que lorsque j'ai lu votre thème relatif à l'engagement citoyen, je me suis dit ça commence par la parole donnée. Ouais. Vraiment, si tu as donné la parole pour venir à l'émission, il faut la respecter. Ça commence par... Vous savez, beaucoup de gens refusent de prendre part aux émissions parce qu'il est possible qu'au départ, si vous avez fait du bien en le disant, les gens qui vous détestent peuvent vous faire du mal à côté, les gens qui ont les abeilles peuvent vous faire arrêter. C'est autant de choses. Ouais. Mais malgré ça, lorsqu'on est citoyen d'un pays, il faut garder un minimum d'engagement. C'est pour ça que, malgré mon état de santé qui n'est pas tout à fait ça, je me suis dit, si je ne viens pas, je pense que la maladie aime les gens qui sont couchés. Et moi, je cours. Et il arrive que j'arrive... Pour lui dire, ne gêne pas, je vais me lever. Tu as réagi là exactement comme moi. Il arrive que j'échappe à la maladie de cette façon. Lorsque je l'ai dit, je voudrais profiter de votre plateau pour dénoncer l'attitude. Je vais plus en parler, au moins qu'on parle du bien des DPC. Mais comme je pense que c'est autre chose. Je me suis dit... La question de l'UPC, je m'apprêtais à vous poser justement la question. On regarde... Moi, je dénonce. Alors, j'ai dit, il y a des gens que le RDPC a exclus de leur parti. Je me demande ce que Jean Koueté, secrétaire général, ce que l'homme des abeilles, ministre de l'AT, ferait pour si une autorité administrative délivrait une autorisation de tenue de réunion à ces gens qui ont été exclus du RDPC. Notamment notre Messanga Nyamding, Saint-Éloi Bidoun. Je pense que comme ils ont le pouvoir, ils vont envoyer le sous-préfet en retraite, même s'il a 20 ans, et ils vont envoyer les abeilles sur celui qui s'est prévalu d'un titre qu'il n'a pas. Alors, lorsqu'on est dans une république où
les partis fonctionnent librement en tenant compte de leur règlement intérieur, de leur statut, mais il faut que ce soit en phase avec la loi. Lorsque les gens s'entendent par dans un parti politique, ils saisissent la justice. Lorsque la justice a décidé, d'où vient-il que le total administratif se cramponne sur une histoire qui n'en est pas une? C'est pour ça que depuis ce matin, j'ai failli perdre le sang-froid, mais j'ai décidé d'utiliser tous les moyens de droit contre ceux qui usurpent le titre de secrétaire général de l'UPC, même des militants. Parce que ceux qui sont militants qui ont été exclus ne peuvent même pas prendre part dans l'UPC. Les statuts prévoient qu'ils peuvent attendre un congrès et venir s'amender. Mais pour la plupart, ils n'ont pas fait. Donc, c'est une dénonciation. Maintenant, pour le reste, je suis... Vous parlez de Bapolipo? Il n'est pas le seul, mais d'abord lui. Parce que lui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est... Je ne sais pas quel mot utiliser. C'est-à-dire, vous dites, parce que vous savez, dans l'opinion, les gens reprochent à l'UPC, vous ne vous entendez pas. On dit, on avale le couteau avec le manche. On va rencontrer Bapo, on dit, bon, écoute, ce qu'on te reproche, c'est de dire que tu es ce que tu ne seras jamais. Avant le congrès. Il dit, non, non, vraiment, je n'en parle plus, bon, on va s'entendre tout et tout. En réalité, ce qu'il veut faire, c'est les photos. Pour dire à ces gens, parce que c'était un vrai militant de RDPC, mais qui gêne là-bas. À ces gens que j'étais avec tel, on s'est entendu et tout et tout. C'est pour ça que c'est quelque chose qui fait honte. Lorsqu'un homme, sur qui pèse une décision de justice, a perdu la notion de honte, la notion d'honneur, et que les gens le reçoivent. J'ai vu le ministre très respectable, et bien ici, le soir à Bonatélé, je crois hier. Je me demande, ce type a perdu la route. Qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, je dois reconnaître que... Il est receveur au nom de l'UPC. Bien sûr, bien sûr. Il a même dit qu'il est le leader de l'opposition. Vous n'imaginez pas. Heureusement, j'ai un président de section dans le NUEC qui n'a pas invité Bapo. Mais Bapo lui a écrit pour se faire représenter à son meeting. Qui a dit à ces gens, moi je ne vous ai pas invité. Il n'y a aucune alliance entre vous et nous ici. Parce que bientôt on va s'affronter. Je pose la question. Comment quelqu'un peut fonctionner sur la base d'une alliance alors que bientôt on sera face à RDPC comme concurrent? Incompréhensible. À ce moment-là, on se demande, est-ce qu'il a encore les couilles? Je suis désolé. Parce qu'un homme, c'est d'abord le couille. Lorsque vous n'êtes plus un homme dans ce sens-là, vous pouvez tout faire. Sans que c'est le manque de respect aux femmes. Mais il faut quand même que... Non, pourquoi? Ce sont vos couilles et puis quoi? Voilà, ça, on n'a pas de problème. Ne se disent pas qu'ils sont au-dessus de la loi. Lorsque je serai tout à l'heure au Sénégal, je vais vous dire c'est que la leçon que je retiens. Ouais. Donc je voulais d'abord faire cette donation. Maintenant, c'est une question relative à l'UPC, je pense que c'est tout ce que j'ai répondu. Bien entendu, hein, justement, vous avez répondu parce qu'il y avait envie de demander qui dirige finalement l'UPC au regard des dernières actualités. Un engagement préventif au TPI de Fou, parce qu'il habite sur la route de Mbalmero, mais qui dépend de Fou. Je me suis dit, c'est pas la peine de faire semblant. Il y a des gens qui n'ont rien à faire ensemble. Et moi, ce que je cherche, c'est quoi? Enfin, dis-moi, c'est le groupe. C'est prouver à Paul Biya que tu es combattu par tes gens. Parce qu'en fait, Macky Sall a construit la victoire de l'opposition en pensant qu'il aimait, qu'il protégeait son dauphin. Non. Ce que vous faites là maintenant, je le dis, si je meurs, je meurs. Les gens ne peuvent pas construire la rancune nationale et récolter autre chose. Et il faut que ça s'arrête. L'imposture ne peut pas prospérer. Un pays, un état de droit, c'est d'abord le respect des lois. C'est le minimum. Un gros problème auquel fait face beaucoup de partis politiques. Vous aurez sûrement un mot à dire dessus, hein, si ça vous dit, il n'y a pas de problème. Le temps pour moi de vous accueillir aussi, vous enchaînerez une fois El Hadj Mariga Ibrahim. Vous êtes un homme politique, vous avez cogné la tête tout au long du discours de Monsieur le maire, cette question de division dans les partis politiques initiés par l'administration. Ça devient récurrent quand même au pays et ça pousse l'opinion à avoir une image qui n'est pas très claire de ces partis politiques. Malhonnête. On a le cas de l'UPC, l'UPC n'est pas très loin de la même rengaine. Le SDF n'a pas échappé à ces manipulations de division qui ne donnent pas toujours un résultat positif au bout. Est-ce que c'est en faveur du RDPC ou c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas un autre parti au Cameroun? On se pose quand même des questions. Je ne sais pas, peut-être ça peut être qu'ils ne travaillent pas pour le RDPC. Merci Rosalie pour cette autre invitation. Merci et je dis bonsoir à mes co-discutants. Rosalie, le problème du Cameroun, je vous assure... certaines personnes disent, si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. En matière de la politique, alors, Rosalie, excusez-moi, je vous assure, ça va dans tous les sens. Je comprends la colère de M. Nyek, mais je me dis, là, il a dit quelque chose de vrai.
ça ne sert pas les intérêts du RDPC, encore plus de Paul Biya. Mais la personne que j'accuse, nous sommes les premiers élus du RDPC. Le RDPC que nous avons connu en 85, avec l'arrivée du président Paul Biya en 82, il a donné espoir à ce pays, à la jeunesse camerounaise, à la population camerounaise. Nous avons vu le retour de beaucoup de nos compatriotes de l'extérieur. Mais aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui se passe, j'accuse le coup d'État de 84 qui a fait en sorte que les faucons se sont retrouvés autour de cet homme. Ils ont réussi à l'écarter du peuple. Un homme qui aimait les bains de foule, qui aimait se présenter aujourd'hui, ils ont coincé ce monsieur dans ce palais où ils font du n'importe quoi. Ils ont réussi, je dénonce toujours, à écrire le silence du président et le temps du président. Quelqu'un même a réussi à avoir un doctorat par rapport à cette imposture. Expliquer que le président peut rester silencieux, peut rester, n'est-ce pas, peut garder autant de temps. Moi, j'ai toujours dénoncé ça. C'est pour ça que les gens aujourd'hui se posent la question, est-ce qu'il est du RPC? Je dis, je m'en fous, dites ce que vous voulez. J'ai ma liberté, je n'attends pas un poste. Je n'attends pas, je ne sais pas quoi, un avantage quelconque. Mon âge me permet de dire ce que je pense. Je n'ai jamais démissionné parce que moi, 88, j'ai écrit au président Paul Biya pour lui promettre un espace qu'on appelle un soutien total de la jeunesse de Tibati. Là où j'étais président de la sous-section OGTPC de Tibati. Ça, il fallait oser parce que j'ai eu, n'est-ce pas, le retour où les gens m'ont taxé de tout. Donc, l'évolution des temps aujourd'hui, nous avons vu, 29 ans après. 39 ans, je veux dire après. Pourquoi tu coupes des ans? Quand vous voyez, n'est-ce pas, une colère comme ça, là, je me demande, qu'est-ce que le président Paul Biya sera là, comment on appelle au Cameroun, lui qui a promis qu'il aimerait qu'on retienne de lui celui-là qui a apporté la démocratie. Et la prospérité. Aujourd'hui, le peuple est musulman. Nous avons une... Je dis, le thème que vous avez mis, je vous assure, l'engagement citoyen. Est-ce que les Camerounais, on a tout fait pour chasser les Camerounais? C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent même pas à la vie politique. C'est des petits gens qui ont profité du décret du chef de l'État qui font du n'importe quoi. La dénonciation de Michel, c'est vrai. Voilà un jeune, Kabal Libi, qu'on est en train de détruire par une grosse mafia. Mais quel Cameroun voulons-nous là demain que le président Paul Biya, qu'est-ce que c'est l'héritage du président Paul Biya? Autour du président Paul Biya, il n'y a pas un leader. Et je crois que c'est Nafreder qui dit un bon leader doit, n'est-ce pas, créer d'autres leaders, pas de suiveurs. C'est clair. Parce que le RDP aujourd'hui, c'est le suiveur. Toute cette jeunesse que vous voyez, un enfant à partir de l'université se déclare d'être du RDPC. Quand il entre à l'ENAM, alors là, sa bataille, je suis du RDPC, sans rien comprendre de ce qu'on appelle parti. A dit la vision, sans aucune ambition. Son problème, c'est d'être dans le RDPC, c'est qu'il sera nommé. Il vient nous raconter du n'importe quoi partout sur le plateau de télévision, de radio, qui crée des ennemis. Et j'accuse le président pourquoi? Il ne parle pas, il ne recadre pas de personne. Quand vous avez un ministre comme ce ministre de l'AT, avec un passé douteux, que tout le monde sait ici au Cameroun. C'est vrai, il a marché de Baminde à Yaoundé où il a donné 50 millions à un moment, je ne sais pas quoi. Il a été nous-mêmes coopté ministre. Mais je vous assure, ce pays-ci, le président Paul Biya, le peu de force qui lui reste, doit apprendre à parler maintenant et à recadrer des gens. Nous aimerions voir des choses comme le Sénégal aujourd'hui. On va sûrement parler du Sénégal. Le temps pour moi d'accueillir Fadimatou Mpabé sur ce plateau qui est justement la voix du RDPC dans cette émission. Bienvenue. Merci Rosalie. C'est toujours un plaisir d'être là. Un plaisir partagé en tout cas. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir mon ami. Je suis très contente de te voir, ancien ami. Ah bon? Mais je vois que tu es un peu courroucé, mais ça va aller, c'est rien. Bonsoir aux autres co-panélistes, c'est toujours un plaisir d'être sur ces plateaux et espérant passer de bons moments. J'ai entendu par-ci, par-là, le RDPC. Oui, il paraît que c'est le RDPC qui divise l'UPC en ce moment, c'est le RDPC qui met ses tentacules sur le PCN, c'est le RDPC qui a secoué le SDF. Heureusement, ils sont en train de sortir un tout petit peu des... Non, ils ont exclu les gens que personne n'a ramenés chez eux.
C'est l'avantage. Hein. D'accord. Il va exclure les nicheux. Personne n'a osé les ramener. Mais nous, on exclut les gens. On vous les impose. Le RDPC ne se mêle pas des affaires politiques des autres. Ça, il faut le rappeler. Car c'est un parti de rassemblement, il faut le dire aussi. C'est un mariage qui, pour moi, reste l'idéal encore au Cameroun parce que jusqu'à présent, aucun parti politique n'a pu le détrôner. Il faut le dire, la vérité est dure à entendre, mais c'est la vérité. Vous savez, en politique, tous les coups sont permis. Ils le savent, ce sont des politiciens. Ça peut être un coup d'une autre personne. Ça peut être ci, ça peut être ça. Il faut juste, encaisser. Je veux bien savoir. Se remettre debout et repartir. Madame Gazé, qu'est-ce qu'on met des dans tous les coups? Le coup. Monsieur le maire. Même l'état de nature. Moi, tu ne connais pas le coup. Monsieur le maire, vous le savez. La liberté d'expression, et vous le savez très bien, c'est ça la règle en politique. Je ne vais pas venir faire un cours de Sciences Po ici, mais c'est ça. C'est le b.a.-ba de la politique. Que tous les coups sont permis. Ah, surtout s'ils sont efficaces. De sciences politiques. S'ils sont efficaces. Quel est ce coup? Vous le dites si bien, monsieur le maire. Je ne vais pas entrer dans ce débat, c'est pour dire que l'UPC a ses problèmes, qu'ils essayent juste de les gérer. Si maintenant l'UPC a des problèmes et ça fait l'affaire du RDPC, c'est la politique. C'est la politique. D'accord. C'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Chi, sur le sujet UPC? Non, mais très rapidement, je crois que Madame Fadimatou fait allusion à la théorie de Machiavel, selon laquelle on apprend tous les moyens... dans aucune école de sciences politiques, il faut le préciser. Selon laquelle tous les moyens sont bons pour que ça donne des résultats. Mais je pense que c'est à chacun de faire un choix, hein, parce que il y a aussi ce qu'on appelle l'éthique politique. Il y a une certaine éthique en politique, donc si on a fait le choix de tous les coups sont permis de faire de n'importe quoi avec le Cameroun, nous avons les conséquences. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de s'entretuer au nom de la politique au Cameroun. Le Cameroun étant divisé comme ça parce qu'on a cru que tous les moyens sont bons. Et j'espère que en disant que tous les coups sont permis en politique, on va aussi accepter que des gens prennent des armes, des gens font ce qu'ils veulent parce que tous les coups sont permis. Je crois... il y a des choses en politique que vraiment, même si on arrive à la pratiquer, on ne doit pas l'assumer publiquement parce que c'est très dangereux. Quand Madame la représentante du RDPC dit ça, il faut qu'elle sache que ça a un impact sur ceux qui sont en train d'écouter. Mais chacun doit choisir sa voie. Et c'est ce que je dénonce surtout avec le RDPC. Il y a parfois, quand vous êtes en train de faire un débat comme celui-ci, les gens disent, ok, bon, par exemple, en matière électorale, si vous n'êtes pas d'accord, ne participez pas. Je l'ai dit aussi que, voilà, les gens du nord-ouest et du sud-ouest qui ont constitué ce qu'on appelle l'Ambazonie aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont décidé de partir. Parce que vous avez indiqué aux gens que quand on n'est pas d'accord, il faut partir. Et quand les gens sont en train de partir, vous dites que vous êtes là pour l'unité du Cameroun, alors que dans vos actes de chaque jour, vous passez votre temps à diviser le Cameroun. Et je rejoins mon papa ici pour dire que à l'heure actuelle, les personnes qui peuvent aider Paul Biya ne sont pas seulement ceux qui sont autour de lui, parce qu'il y a des personnes très dangereuses autour de lui. Aujourd'hui, il est l'heure à Paul Biya de penser à ce qui va se passer après lui. Et c'est de pacifier le Cameroun. Paul Biya a retrouvé ce pays en paix. Paul Biya a retrouvé ce pays en plein décollage économique. Mais nous en sommes où aujourd'hui? Ce n'est pas comme ça que Paul Biya est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, le pays était en paix. Et à un certain moment donné, le slogan du RDPC pour faire les campagnes, c'était que le Cameroun est un havre de paix, ceci. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en parler? On doit être honnête pour s'interroger. Le système politique camerounais est devenu très faible. Nous sommes comme une bombe qui est mise en attendant que ça va s'exploser à tout moment. Mais ça veut dire qu'il y a la paix, monsieur. Ça veut dire qu'il y a la paix. Sans la paix, vous ne serez pas ici présentement. Sans la paix, personne ne vaquerait à ses occupations. Sans la paix, donc il faut reconnaître quand même et rendre grâce à Dieu qu'on a ce minimum-là.
C'est bien beau de venir tenir les discours comme quoi le RDP... Le RDP, c'est un parti de rassemblement, ça c'est sûr. On ne va pas vous voir diviser et puis on s'y attelle à cela. Non! Ça veut dire qu'il faut qu'on vous encourage dans l'unité, dans le rassemblement. Vous êtes de l'opposition. Tout en disant que tous les coups sont permis. Vous êtes de l'opposition. Tout comme vous avez dit, tous les moyens sont permis. Alors, non, je n'ai pas dit. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui avez dit. Non, c'est vous qui avez dit. C'est votre politique. C'est pour vous dire que vous avez une liberté d'expression. Vous seul, vous réclamez et vous ne voulez pas que les autres parlent. Non. Parce que vous avez le droit de dire tout, vous avez le droit de manifester tout, vous avez le droit, mais le RDPC n'a jamais le droit. Le RDPC devrait encaisser. Le RDPC devrait faire table rase. Pourquoi même pas disparaître? Je suis désolée pour vous, exister aussi. Le RDPC est passé par tous ces moyens-là pour pouvoir exister. Rassembler les gens, pourquoi pas en politique. N'oubliez pas la duperie politique et le vol. Mais très récemment, votre ami qui a participé au vol des élections de 1992 a parlé publiquement. Qu'est-ce qu'avez-vous dit? Je vous rappelle que quand le chairman, le premier avait rencontré Paul Biya Bamenda, le chairman lui a dit en face, Monsieur Paul Biya, quand vous avez volé ma victoire, j'avais l'option de déclarer une guerre au Congo, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai privilégié la paix pour ce pays. Et c'est de la paix et pour l'avenir de ce pays qu'aujourd'hui, en 2010, même après le vol de ma victoire, j'arrive toujours à vous parler. Et vous savez ce qui s'est passé? Le président Paul Biya a dit, bon, chairman, regardons en avant, c'est déjà passé. C'est du pipeau, ça. Je vous dis. Ah, je suis désolée. Donc vous n'allez pas venir ici ne venez pas perdre Je vous félicite pour votre début de l'émission. Vous avez commencé l'émission en mettant un mot. Et Dieu est comme ça. Dieu sait comment dévoiler les gens. Vous commencez l'émission en disant tous les coups sont permis. Donc au Cameroun, on fait tout et de n'importe quoi. C'est la gouvernance que vous avez pour nous. Mais ça, c'est vous voulez faire tout n'importe quoi. Vous voulez n'importe quoi. Merci. Nous ne sommes pas dans l'émotion. D'accord. Et vous savez, je peux apprendre, le problème des Camerounais, c'est très loin de vous. Vous n'êtes pas la Camerounais, très loin de vous. Voilà pourquoi vous n'êtes pas dans l'émotion. Politique et social. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'émotion. Ça veut dire que vous ne sentez pas le mal que les Camerounais sentent. C'est grave. Vous êtes devenu un arbre. Vous ne pouvez pas l'émotion. Vous êtes devenu un arbre ou un fer. D'accord. Tu as le droit d'avoir l'émotion. Ce que je voulais te dire, c'était que si tu casses le pied de l'autre, je te fais la facture avant qu'on ne quitte de cette pièce. Parce que je n'ai plus de réserve. Tu vas payer. Je n'ai plus de réserve. Tu vas payer. Donc c'est là où je voulais t'arrêter. Quand je n'ai plus de réserve, c'était la dernière. Avec elle s'est brisée là-bas, je ne te laisse pas sortir. J'appelle la sécurité, on te garde ici. Donc aie toute ton émotion sur place avec équilibre. On est d'accord? Voilà, c'est bon.